Salut à tous. Bienvenue encore aujourd'hui sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irène Fautier, médecin neurologue et généraliste aussi. J'espère que vous allez bien pris soin de vous et que vous avez aussi bien pris soin de vos familles. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau thème, mais au préalable, j'aimerais vous dire... abonnez-vous gratuitement et recevez aussi vos consultations gratuites. Partagez la vidéo, vous pouvez sauver des vies. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Je vais parler avec vous aujourd'hui de la constipation. La constipation, c'est quoi? La constipation. Alors, constipation, ça veut dire une diminution de la fréquence de l'évacuation des selles. Ça veut dire il y a des personnes qui font 2-3 jours sans faire des selles. C'est vraiment, c'est pas vraiment bien, ça met vraiment très mal à l'aise. Alors, c'est un problème qui est fréquent chez toutes les tranches d'âge, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Et à quoi est due la constipation? Alors, la constipation a plusieurs causes. Elle peut être due, alors généralement, elle est due à notre alimentation. Ok? Alors, une alimentation pauvre en fibres, pauvre en fluide, c'est-à-dire en liquide, pour vous créer la constipation. C'est vrai, la constipation, elle peut être aussi secondaire à d'autres pathologies. Il y a des pathologies du système nerveux central qui peuvent vous créer la constipation, comme par exemple les maladies neurodégénératives, par exemple, vous avez le Parkinson, qui peut vous créer aussi la constipation. Vous avez des AVC, malheureusement, certaines pathologies, l'AVC peut aussi, en fonction de la zone du système nerveux qui a été, la zone du cerveau qui a été altérée, peut, dans le long terme, vous créer une constipation chronique. Vous avez aussi la constipation qui est secondaire à la consommation de certains médicaments. Malheureusement, certains médicaments, comme effet collatéral, peuvent vous créer la constipation. Vous avez la constipation aussi pendant la grossesse. Parce que pendant la grossesse, l'augmentation du volume de l'abdomen et aussi dû à un effet hormonal, vous avez l'intestin qui devient malheureusement paresseux, donc vous avez la péristalsie intestinale qui diminue et par conséquent vous avez la constipation. Alors, mais parmi toutes ces causes de la constipation, les causes assez fréquentes, celles que je remarque fréquemment, généralement elles sont ce genre de la constipation, généralement elle est due à une alimentation pas très équilibrée. Vous voyez, le manque d'activité physique aussi peut vous créer, la constipation. Ça, c'est un truc à... Parce que l'intestin, peut-être certaines personnes ne le savent pas, l'intestin, là, est fait, vous avez la muqueuse, vous avez aussi une partie de l'intestin qui est faite à base de muscles, en fait. Vous voyez, la paroi de l'intestin a un muscle. C'est vrai, c'est pas le muscle rouge, mais c'est un muscle blanc et tout muscle doit être engrainé. Okay? Donc, c'est la contraction de ces muscles-là qui favorise l'évacuation des selles. Et si vous avez un intestin paresseux, c'est clair que vous n'avez pas assez l'évacuation des selles devient difficile. Si vous êtes sédentaire et tout, votre intestin aussi, il devient aussi paresseux. Donc, raison pour laquelle le manque et la sédentarité peut aussi vous créer la constipation. Alors, ça, ce sont les causes de la constipation. Quels sont les symptômes de la constipation? Nous le savons tous. Alors, déjà, vous avez le ballonnement, c'est-à-dire, vous savez, le ventre, vous avez les flatulences avec les gaz dans le ventre et tout. Vous avez, par conséquent, une augmentation du volume du ventre. Ok? Vous avez le ventre qui a pris du volume. Certaines personnes, comme si elles étaient enceintes, d'autres disent, oh, du jour au lendemain, ils savent pas, ils disent, pourquoi est-ce que j'ai pris des centimètres au niveau de l'abdomen et tout? Généralement, c'est dû à... c'est dû à la constipation. Alors, vous avez le manque d'appétit parce que quand vous êtes constipé, malheureusement, il y a ce problème, vous manquez d'appétit, vous êtes vraiment mal à l'aise, problème de concentration, des maux de tête. C'est dû aussi à la constipation. Et très fréquemment, le patient, il a des problèmes, il a des douleurs abdominales. Ok? Ça fait vraiment mal là, parce que l'intestin essaie de se contracter au maximum pour évacuer l'obstacle qui est là. Et il ne réussit pas, raison pour laquelle il se contracte davantage pour pouvoir
expulser l'obstacle est là et puis malheureusement il ne réussit pas toujours et par conséquent vous avez ces douleurs abdominales qui sont assez fréquentes. Alors ça ce sont les symptômes de la constipation. Quelles sont les complications de la constipation? Alors la constipation malheureusement a aussi a des complications, ouais. Les selles qui s'accumulent de façon chronique. Ok, ça crée ce qu'on appelle la fécalome et ce fécalome peut vous créer une occlusion intestinale. Et l'occlusion intestinale, ça veut dire rien n'avance. Rien n'avance, c'est là. Et l'occlusion intestinale, elle est mortelle. C'est une émergence chirurgicale. Donc, faites gaffe. Ça, c'est une des complications assez fréquentes de la constipation. Alors, j'aimerais ici faire un point très important par rapport à la constipation que je n'ai pas évoqué au préalable parce que je voulais parler de cela à part. Alors la constipation peut être aussi un signe de tumeur de l'intestin, surtout chez les personnes déjà à un certain âge, c'est vrai, déjà au-dessus de la quarantaine. C'est vrai aussi que ça, on observe aussi cette tumeur intestinale chez les personnes jeunes, mais c'est assez rare. Alors, une constipation assez fréquente doit être un signe d'alarme. Alors, il ne faut pas faire un traitement cosmétique, mais il faut aller à la source, comme je dis toujours. Les symptômes, généralement, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, il faut fouiller, il faut aller au fond, comprendre pourquoi la constipation est née. Donc, c'est ça, et faire un traitement conséquent. Donc, quand je vous dis, la constipation peut être un signe d'alarme d'une tumeur de l'intestin. Faites gaffe. Quand vous êtes constipé, déjà à un certain âge, ne faites pas juste de l'automédication, mais quand le problème devient assez fréquent, je vous en prie, allez voir un médecin et faites-vous faire une colonoscopie. Donc, ça veut dire, je vous expliquerai qu'est-ce qu'une colonoscopie. Alors, ça, c'est le point très important que je voulais faire. Le point très important que je voulais faire par rapport à la constipation. Alors, comment remédier à la constipation? C'est la question qu'on me pose généralement. Alors, il y a des techniques assez simples. Déjà, il faut régulariser votre alimentation. Ça veut dire une alimentation riche en fibres, riche en liquides. La consommation des fruits, des légumes, c'est très important. Ça vous permet d'aller régulièrement au sel. Et les fruits qui vous permettent d'aller régulièrement, de faire régulièrement au sel. Vous avez les oranges. Les oranges vraiment un pouvoir laxatif. Vous avez les kiwis. Vous avez les pois, la poire est très important, la papaye dans les pays tropicaux, c'est aussi très bien. Évitez la banane parce que la banane augmente la fermentation intestinale et c'est pas bien. Donc banane à éviter, les pommes à éviter, donc du coup vous avez les oranges, les pois, les kiwis, la papaye, très important. Vous avez aussi les melons, c'est aussi bien, ça aide à évacuer. Ça, c'est l'hydratation, 1,5 litre à 2 litres d'eau journalièrement. Hydratez-vous, c'est très important. L'hydratation est très important, ok? Et l'activité physique, c'est aussi très important. Vous mouvoir, on parle d'activité physique, ça ne veut pas dire nécessairement vous ne devriez pas aller dans une salle de gym. Marcher, faire la marche journalièrement, 30 minutes par jour, ça vous aide aussi. La sédentarité n'est pas bien aussi pour l'intestin. Comme je l'ai dit, l'intestin aussi fait, la muqueuse de l'intestin, la paroi de l'intestin aussi fait d'un muscle. Ce muscle, c'est un muscle blanc, pas un muscle squelettique, muscle blanc, la raison pour laquelle en marchant aussi, vous stimulez l'activité intestinale. La consommation des yaourts. Le yaourt, c'est très bien parce que le yaourt, il régularise la flore intestinale. Au niveau de votre intestin, vous avez aussi des bactéries et ces micro-organismes-là ont un effet protecteur ça contribue au système immunitaire de votre intestin. Donc, du coup, la consommation des yaourts, les yaourts contiennent les féments lactifs et ils contribuent à la santé de votre intestin. Par conséquent, quand votre intestin est sain, la motilité aussi est favorisée. Ça, c'est ce qui est de la consommation des yaourts. C'est vrai, en cas d'urgence, quand vous pouvez utiliser les laxatifs. C'est vrai, en pharmacie, il y a plusieurs types de laxatifs. Les laxatifs, ce sont des médicaments qui favorisent l'évacuation des selles. Mais ces laxatifs ne doivent pas être pris de façon chronique, pas plus de 3 jours d'affilée. Parce que les laxatifs
ont l'inconvénient que vous perdez les sels minéraux. Les électrolytes, c'est très très important, la perte de ces sels minéraux. Vous perdez les fluides, vous perdez les sels minéraux. C'est pas bien. Quand vous perdez les sels minéraux, vous pouvez avoir des arythmies cardiaques parce que ces sels minéraux sont importants pour la santé du muscle, les muscles dans le corps. Partout, il y a le muscle. Par conséquent aussi le cœur. Le cœur, c'est un muscle, donc vous pouvez avoir des arythmies cardiaques, la fatigue et tout. Donc, raison pour laquelle ne faites pas un usage abusif des laxatifs. Et un laxatif aussi que vous pouvez, il y a l'huile l'huile d'olive prise un peu en grande quantité, l'huile d'olive, l'huile de paraffine, ça aide. Ça aide à évacuer, mais comme j'ai dit, pas plus de 3 jours. Il ne faut pas faire l'usage des laxatifs pour plus de 3 jours. Alors, ça, c'était ce qui est de la thérapie, mais toujours est-il, le style de vie, c'est très très important pour éviter la constipation. Quand je parle de style de vie, ça veut dire 1, votre alimentation, de 2, l'activité physique. Vous mouvoir et mouvoir. Ok? Et beaucoup d'hydratation, c'est très important. Buvez assez, c'est très important. Alors, ça, c'est qui était de la constipation. Si vous avez des questions par rapport au thème, si vous avez des critiques à faire, laissez-les en commentaire et je vous répondrai. Encore et partagez, vous pouvez sauver des vies. Et pour vos consultations gratuites, abonnez-vous tout simplement en suivant le lien que vous avez au-dessus et en dessous de la vidéo. À la prochaine et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye.